Salut à tous, c'est RC Mode Aventure. Donc, il faut que je vous parle de cette nouveauté axiale qui est, je sais pas comment dire, c'est vraiment un truc bizarre. Je vais vous montrer un peu comment c'est fait. Déjà, l'intérêt c'est qu'il est 4 roues directrices, 4 roues motrices. C'est une ancienne conception de crawler qu'on a trouvé. Alors, j'essaie de trouver une photo un peu plus intéressante. Voilà. On est sur une ancienne conception de crawler d'il y a 15 ans. Et en plus, on retrouve la batterie et le SC très très haut. Donc, en fait, la conception n'est pas très intéressante. Ça reprend, en fait, la structure reprend un autre châssis, d'autres amortisseurs plus longs, qui ne sont pas des amortisseurs puisque c'est juste des ressorts. On reprend la transmission du SCX24, on reprend les supports de lien du SCX24, les ponts du SCX24. Voilà, et ils ont doublé les ponts, c'est-à-dire le pont avant, on le retrouve à l'avant et à l'arrière, pour avoir les 4 roues directrices. Après, ils ont mis le système Spectrum, qu'on retrouve sur le 1/18e pour la télécommande. Ça, c'est une très bonne chose. Spectrum fait des très bonnes choses. Après, enfin pas tout, mais voilà. On retrouve les mêmes servos que sur les CX24. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on trouve des pneus plus gros qui ont la même structure que Betty, donc ça veut dire que c'est des pneus qui vont pas être très performants. Il va falloir changer les pneus rapidement, il va falloir surtout mettre du poids dans les roues vu la hauteur de la batterie et du reste. C'est un concept assez particulier, je trouve. Pour avoir vu ça rouler, il y a un torque twist de malade qui gêne même la performance, puisque on s'aperçoit qu'il lève la patte quand on lui demande pas. Et c'est pas terrible à voir rouler ce machin. Moi je pense honnêtement, il vaut mieux prenez un CX24 normal, racheter le pont avant, en mettez un servo, montez le pont avant à la place de celui arrière, mettez un servo, vous avez une voie disponible de toute façon sur les récepteurs axiales, qui sont aussi faits par Spectrum bien sûr, mais vous avez une voie de libre et vous utilisez cette voie de libre pour pouvoir changer la direction, ce que j'ai fait sur mon véhicule. Ça coûte quasiment rien, ça marche très 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 bien. Et on a un résultat bien meilleur puisque on a une bien meilleure stabilité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la batterie qui est suspendue en hauteur ni le récepteur. Vous avez tout ce qui est lourd se retrouve en hauteur. En plus, ce que je trouve pas très malin non plus de leur part, c'est qu'on retrouve exactement la même transition. La transmission n'étant pas faite pour d'aussi grandes roues, les servos ne sont pas faits non plus pour d'aussi grandes roues. Avec le sauve-servo, on va se retrouver avec que l'arrière qui tourne et pas forcément l'avant, ou l'avant qui réagit bien après l'arrière, donc ça va donner une conduite un peu bizarre. La stabilité de l'engin est vraiment à revoir. Ils ont essayé de faire un espèce de mini Capra. Je sais pas où était leur idée de faire ce truc, parce que franchement, en plus, le moteur qui grille au bout de 3 4 mois, donc là il va griller beaucoup plus vite, puisque c'est même rapport de transmission, sauf quand on a des grands ou plus grandes, on va avoir un contrôle plus pourri. Enfin bon, en fait, je retrouve la même batterie aussi que sur le X24 classique. À mon avis, c'est pas un bon choix ce machin, pour la simple et bonne raison que. Allez le voir rouler, il y a beaucoup de chaînes qui l'ont fait. Comme. Il n'y a pas de nom qui vient en tête, mais. euh, RC Driver. Il a fait une bonne vidéo, mais bon, en fait, il met en avance que c'est pas super stable, machin. Voilà, bon, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, le prix est celui du SX24 normal, voire un peu. Il n'est pas donné, hein, quand même, je trouve. C'est pas terrible. Alors, il existe aussi en orange, hein. On va avoir le transmission. Voilà, c'est ça en orange. Carrosserie vraiment moche. Enfin, c'est horrible. Genre de conception, j'aime pas du tout. Enfin bon, après, on trouve des pièces intéressantes, enfin des espèces de. Voilà. Adaptateur de batterie, alors pour mettre une batterie beaucoup plus grosse, c'est déjà assez de poids sur le machin, quoi. Alors, tout est fourni dans le truc, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il y en a?
Ah, Brush Update Craft. Alors ça, vous n'allez pas y échapper. Donc, pardon. De mettre ce machin, donc 19,40 40 euros. 40 c'est fourni par un ou par deux? Mhm. Je pense que c'est peut-être un ou deux. Alors on va regarder si c'est un ou deux qui sont fournis. Tais-toi, toi. Non, c'est pas un. Donc en fait, ça va vous coûter encore 60 euros. 60 euros juste pour embaucher un peu de points en bas. 60 euros, ça c'est peut-être le plus efficace, le brush machin. 60 euros, on rajoute 41 euros, on rajoute 100 euros pour à peu près le tenir en place. Après, on a du poids pour les roues. Brush 130, enfin bon. En fait, si vous voulez réussir à le stabiliser, le machin, vous mettez le prix du véhicule dedans, quoi, en option. Donc, mon goût, je vais être simple, hein. Ça, ils ont fait un bricolage avec ce qu'ils avaient pour proposer quelque chose de nouveau. Ça leur a pas coûté énormément d'efforts. La seule chose, ils ont récupéré les pièces qu'ils avaient, hein. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on peut faire la même chose pour moins cher, largement. Et on aura une bien meilleure stabilité, puisqu'il suffit de prendre le moins cher, le Delbot. Vous rachetez un axe avant, vous mettez à l'arrière, moi j'ai acheté un servo max, que ça coûte rien, ça coûte 3 euros. Et puis, vas-y, vous avez la même chose en fait. C'est juste, vous n'aurez pas le truc progressif, mais vous aurez suffisamment l'arrière, même s'il tourne à fond à gauche ou à droite, c'est largement suffisant. Ouais, je ne vais pas m'éterniser sur cet engin qui demande pareil, pas sans plus que ça. Emplacement part. Alors on va regarder. Qu'est-ce qu'ils mettent? Alors ça c'est le fameux châssis. Ça c'est le châssis bizarre. Voilà, bon. On trouve des pièces, la carrosserie à 20 euros. Voilà, les pneus en 2,44, donc ils sont plus gros que ceux normal. Les amortisseurs sont plus grands. Je me demande si c'est pas celui aussi. Non, c'est X24. Ouais, mais ils sont plus longs. Donc c'est pas. Je pensais qu'ils avaient piqué ceux du un 18e, qui est plutôt un 12e d'ailleurs. Le STMC Extreme. Donc vous voyez bien que c'est la transmission d'origine. Il ne peut pas avoir un rapport vraiment plus court parce que euh, c'est difficile de mettre un pignon plus petit sur ces trucs-là. Après, on a le cerveau qui sont les mêmes. Voilà, vous voyez, c'est moteur est le même, avec des roues plus grandes. C'est vraiment du bricolage leur truc. Ça n'a pas grand intérêt. C'est pas grand intérêt. Voilà, sur ce, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.